Bonjour à tous et bienvenue dans les pions sur la table. Aujourd'hui nous allons parler de Carcassonne comme la ville, donc on va bâtir des routes, des cités, des abbayes. Carcassonne est un jeu simple, rapide. Si vous deviez initier quelqu'un au monde du jeu de société moderne, un enfant ou quelqu'un qui n'a pas l'habitude de jouer, ce serait le candidat parfait. Donc Carcassonne est un jeu pour 2 à 5 joueurs, à partir de 8 ans et plus, et des durées de partie annoncées de 30 à 45 minutes. C'est un jeu de Klaus-Jürgen Wrede. Enfin, ce mec là-haut, là, quoi. Hein? Merci à toi. Installez-vous confortablement. Pendant ce temps, moi, je mets les pions sur la table. Alors on le voit, il y a très peu de matériel à installer, donc le manque de temps n'est pas une excuse, voilà, pour ne pas jouer à Carcassonne. Alors moi je suis ravi de vous parler de ce titre aujourd'hui, parce que je suis l'heureux détenteur d'une édition toute particulière, voilà, qui fêtait les 10 ans de Carcassonne, dont la boîte, voilà, est en forme de meeple. Le meeple, ce petit pion qui est censé représenter un être humain dans nombre de jeux de société. Voilà, donc je trouve ça super et ça trône fièrement dans ma ludothèque. Donc, jouer à Carcassonne est très simple. Il vous suffit de piocher une tuile dans une des pioches que vous avez constituées en début de partie. Voilà, donc on pioche une tuile, on va voir à quoi elle ressemble, et on va la poser sur la table, voilà, à côté d'une autre tuile déjà posée, et on va faire en sorte que les côtés de cette tuile et des tuiles déjà posées correspondent. C'est-à-dire que par exemple si j'ai une ville, je vais essayer de la poser à côté d'une ville. Voilà, il faut que le décor soit cohérent. Si j'ai une route, je vais poser ça à côté d'une route, etc. etc. En fait, ça va, à chaque fois on va constituer au fil de la partie un plateau cohérent. Voilà le paysage de Carcassonne et de ses environs. Alors c'est plutôt joli. J'aime bien les jeux un petit peu bac à sable, là où on va pouvoir construire son propre décor, son propre environnement, le regarder à la fin, prendre une petite photo. Enfin, je suis un petit peu un fétichiste du plateau de jeu, donc j'aime bien voir tout ça. C'est un peu foufou. Ah ouais. Ouais ben. Parlez-moi de votre enfance un petit peu. Voilà, donc j'ai posé ma tuile, donc maintenant je peux poser un meeple dessus. Donc ces meeples, ce sont ces petits pions là qui sont censés représenter mes royaux sujets, et donc que je peux poser donc à chaque fois que je trouve une tuile. Je n'en ai que 7 dans ma réserve et c'est très important, retenez bien ce chiffre, je n'en ai que 7 dans ma réserve. Donc en fonction de là où je vais le poser sur la tuile, mon meeple aura un rôle bien particulier. Il peut avoir 4 rôles, soit il devient un voleur parce que je l'ai posé sur une route, soit je le pose dans une cité et il devient un chevalier, soit je le pose dans une abbaye et il devient un prêtre, un curé, soit je le pose alors sur le dos dans les champs, et donc là il deviendra un paysan. Si par exemple je décide d'en faire un voleur, voilà j'ai tiré une tuile avec une route, je veux le poser sur la route, il devient un voleur. Il va me falloir attendre que cette route soit terminée, c'est-à-dire que elle soit finie d'un côté soit par l'entrée dans une ville, soit par l'entrée dans un hameau, soit parce qu'elle tourne sur elle-même, et donc voilà, elle est finie. Eh bien, une fois que cette route est finie, on va vérifier qui a le plus de voleurs sur cette route pour donner des points. Voilà, donc on gagne un point par tuile sur lesquelles figure la route. Alors, qu'est-ce que j'ai bien pu dérober aujourd'hui dans cette sacoche ? Oh super, une figurine de Dark Maul. Oh chouette, un caleçon de l'équipe de France. Ah ben c'est super. Voilà, et récupérer mon meeple, le remettre dans la réserve, etc. Vous avez compris. Alors si jamais j'avais placé mon meeple dans une ville, il serait devenu un chevalier. S'il était devenu un chevalier, il aurait fallu que j'attende que la ville soit finie pour marquer des points. Alors le chevalier rapporte plus de points puisqu'une fois qu'une ville est finie, il rapporte 2 points par case de cette ville dans laquelle il est présente, plus un bonus de 2 points s'il y a un bouclier sur l'une des cases de la ville. Voilà, alors chaque bouclier en fait on va rajouter 2 points, c'est tout simple. Cette ville nous appartient désormais. J'aurais pu faire de mon meeple un abbé,
si j'avais pioché la tuile abbaye, j'aurais pu poser ce meeple sur l'abbaye, et une fois le domaine de l'abbaye complété, c'est-à-dire la tuile abbaye plus toutes les cases qui sont censées entourer l'abbaye, eh bien j'aurais pu récolter 9 points. Le sang du Christ. Voilà, et récupérer mon meeple, le remettre dans la réserve, etc. Vous avez compris. Enfin, je peux faire de mon meeple un paysan, c'est-à-dire que je le couche dans un champ, là, et voilà, tranquille, pépère. Alors par contre, la particularité du paysan, c'est qu'il ne peut pas être récupéré avant la fin de la partie. Je vous rappelle, vous avez 7 meeples dans la réserve, donc en général, les paysans, on les réserve pour la fin, parce que sinon, ça nous bloque. Oh là là! Oh mais qu'il est beau ce citron! Dis donc! Eh ben j'ai bien travaillé moi aujourd'hui, j'irai bien faire un petit somme maintenant! Donc ce paysan, en fait, il va flâner dans les champs, et il va récolter des points en toute fin de partie, en fonction du nombre de villes totalement construites qui bordent son champ. Voilà, il va scorer pas mal d'ailleurs, puisqu'il va faire 3 points par ville, entièrement fini. Donc toute la tactique de Carcassonne, ça va être d'essayer de scorer un maximum sur les endroits qui nous intéressent, d'essayer d'assurer la majorité sur ces endroits-là aussi, hein, de rajouter du meeple là où on est mis en difficulté par un adversaire qui vient nous titiller un petit peu parce qu'il a rajouté un chevalier dans la ville où l'on se trouve, etc., etc. Mais ne pas être trop gourmand quand même, parce que si on n'arrive pas à finir une ville, qu'on a 3 meeples dedans, ben vous vous doutez bien que ça va vous bloquer pour la suite de la partie. Votre réserve étant limitée à 7 meeples, vous ne pouvez pas vous concentrer sur d'autres secteurs et aller chercher des points là où ce serait plus facile. Voilà, donc moi j'aime bien, sincèrement, voilà, comme je le disais tout à l'heure, voir ce décor là se fabriquer, essayer d'optimiser sa réserve de meeple. Alors c'est sûr qu'il y a beaucoup de chance au niveau du tirage de tuiles, hein. Des fois on peste pas mal autour de la table parce que, ben voilà, on essaye de trouver la tuile qui va bien, puis on tombe pas dessus. À ce propos, alors je crois que c'est présent dans toutes les versions de Carcassonne. À la fin de la règle de jeu, vous avez un récapitulatif des tuiles présentes dans le jeu et de leur nombre surtout, hein, ce qui vous permet de savoir si votre tuile elle a des chances de sortir ou pas, quand même déjà, et de pas attendre après quelque chose qui n'existe tout simplement pas, hein, ça arrive parfois. Alors Carcassonne est bardé d'extensions, hein, il en existe de toutes les couleurs, de toutes les formes, la rivière, la tour, etc., etc. Ce serait trop long d'en parler ici. Le but du jeu, bien évidemment, c'est de pouvoir renouveler le jeu, de rajouter un petit peu de piquant, un petit peu de piment. On l'a vu, c'est un jeu très très simple, hein, donc sur le long terme, peut-être certaines personnes peuvent se lasser. Personnellement, je considère que Carcassonne, c'est un petit peu comme des crêpes au sucre, c'est-à-dire que peu importe le jour, peu importe l'heure, vous me sortez un petit Carcassonne, c'est bon, enfin voilà, je dis pas non, je le mange sans faim, y a pas de problème, voilà. Qui veut des crêpes, tiens, qui veut un Carcassonne, oui. Voilà, donc Carcassonne, c'est joli, c'est fun, c'est simple, c'est rapide, ça fait partie de ces jeux là, comme les Colons de Catane, comme les Aventuriers du Rail, qu'il faut avoir absolument chez soi. Pas besoin d'être fan de jeux de société, de jeux de plateau, de je ne sais quoi, voilà, oh, de je ne sais quoi, la vanne, dis donc, pour... Ok, ça va. Bon, vous l'aurez compris, Carcassonne c'est un incontournable, et on peut même y jouer avant 8 ans, hein. Sincèrement, il n'y a pas de difficulté particulière sur un jeu de placement comme celui-là. Voilà, je vous dis à ciao, à la prochaine vidéo, et n'oubliez pas de mettre les pions sur la table.